Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'hôpital pour partager ce qui nous est arrivé il y a un petit bout de temps déjà. Il s'agit d'un patient qui a consulté aux urgences après avoir ingéré des brosses à dents. Vous ne rêvez pas, ce patient a mangé des brosses à dents et on va devoir aller les chercher un peu comme à la pêche au canard. Avant tout ça, on va revoir un peu le parcours du patient, de son arrivée aux urgences, les différents examens complémentaires dont il a bénéficié et on terminera au bloc opératoire avec le retrait des brosses à dents. J'espère que vous avez l'estomac qui est solidement accroché, c'est parti! N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Avant de se lancer dans le retrait des brosses à dents, repartons un petit peu en arrière et regardons un petit peu l'histoire clinique du patient. Le patient arrive donc aux urgences et prétend avoir ingéré des brosses à dents. Les urgentistes ne rencontreront pas ce genre de situation tous les jours, étaient un petit peu suspicieux et décident de réaliser des examens complémentaires pour vérifier qu'effectivement le patient a bien ingéré des brosses à dents. Pour ce faire, en première intention, ils ont réalisé ce qu'on appelle un ASP. ASP pour abdomen sans préparation. Il s'agit d'une radiographie de l'abdomen sans aucune préparation, donc sans avoir bu de liquide préalable. C'est une sorte de photo de votre intestin pour voir est-ce qu'il y a effectivement des corps étrangers ou non. Je vous mets la radio juste ici, et pour pouvoir l'interpréter, je vous donne quelques éléments de base en radiologie. Lorsque vous avez un examen d'imagerie, ce que vous voyez à gauche de l'image est en réalité à droite du patient, et inversement, ce que vous voyez à droite du patient est en réalité à gauche sur l'image. Comme vous le savez, le foie est localisé à droite sous les côtes chez la plupart des individus, et donc sur l'imagerie, pour voir le foie, on va le rechercher à gauche. Comme il est à droite sur le patient, on regarde à gauche, et je vous entoure le foie sur la radio, le foie est juste ici. L'estomac est en controlatéral du foie, c'est-à-dire de l'autre côté du foie au niveau de l'abdomen, donc il faut aller rechercher l'estomac à droite sur la radiographie, mais à gauche sur le patient. Je ne sais pas si vous me suivez, je vous entoure l'estomac sur cette radiographie qui apparaît à droite. Au sein de l'estomac, quand on regarde de manière plus attentive, on voit qu'il y a des éléments qui ne sont pas normaux, qui ont une densité bizarre à la radio, et en pensant aux brosses à dents, on reconnaît effectivement les petites têtes de brosses à dents avec leurs petits poils. Donc là, les urgentistes ont commencé réellement à prendre au sérieux le patient et à se dire, effectivement, il a peut-être vraiment mangé des brosses à dents. Le patient revient aux urgences, les urgentistes le croient de plus en plus, vu que c'est une situation qui est quand même assez loufoque, vous me l'accorderez, ils ont décidé de réaliser un scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de complications à l'ingestion de ces brosses à dents. En effet, lorsque vous avalez un corps étranger, le corps étranger peut perforer votre tube digestif. C'est extrêmement rare si vous avalez par exemple une bille, la bille est complètement lisse et ne va pas agresser votre estomac au point d'aller y faire un trou, mais des brosses à dents, vous me l'accorderez, la petite tête de brosse à dents qui va se planter dans la paroi de l'estomac et qui peut faire un trou, ça peut arriver et ça peut être une complication grave. Il faut savoir qu'en tant que gastro-entérologue, on n'a pas le droit, c'est une contre-indication, d'aller faire des examens d'endoscopie digestive avec une caméra qui descend, qui met de l'air dans vos structures digestives, s'il y a une perforation, s'il y a un trou. Ça contre-indique l'examen, et dans ces situations-là, c'est les chirurgiens qui doivent intervenir pour aller complètement ouvrir l'estomac, ouvrir le ventre et extraire les brosses à dents. Les urgentistes ont donc réalisé à ce patient un scanner de l'abdomen pour vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans l'estomac. Je vous mets les images de scanner juste ici, et comme vous le voyez, on retrouve nos belles brosses à dents, toutes droites, les unes à côté des autres, dans l'estomac du patient. Il n'y avait pas de pneumopéritoine, c'est-à-dire d'air qui est sorti des structures digestives. Il n'y avait donc pas de perforation au sein de l'estomac de notre patient. Ceci nous a permis, nous, en tant que gastro-entérologue, de prendre le patient, de le faire voir par un anesthésiste, de l'amener au bloc opératoire, de l'endormir, de l'intuber. L'intubation, pour vous expliquer très rapidement, c'est l'intervention qui permet, par un médecin anesthésiste ou une infirmière anesthésiste, de mettre un tuyau dans la gorge du patient qui va descendre jusque dans la trachée, pour permettre au patient de respirer durant l'intervention et surtout éviter que lorsque l'on extrait la brosse à dents nous glisse entre les mains, nous glisse de l'endoscope et part dans la trachée et étouffe le patient. Donc l'intubation dans cette situation-là, c'est pas pour aider le patient à respirer parce que le patient respire spontanément, comme quand il fait dodo, mais c'est pour protéger ses voies aériennes, éviter que la brosse à dents en sortant retombe dans la trachée et que le patient meure étouffé. Donc le patient va être amené au bloc opératoire, endormi, intubé avec un tuyau dans la gorge pour respirer, et nous avec notre endoscope on va partir à la pêche des brosses à dents. Je vous mets ici les images de ce qu'on peut voir en endoscopie digestive, donc vous voyez bien, on reconnaît bien les brosses à dents qui sont au sein de l'estomac, toujours les unes à côté des autres, bien droites, à nous attendre patiemment qu'on vienne les chercher, et la vidéo juste après avec le retrait des brosses à dents. Attention, si vous avez la nausée, vous n'aimez pas trop les images un peu choquantes, un peu écœurantes, je vous invite à passer cette séquence et on se retrouve à la fin de la vidéo.
Nous voici à présent au bloc opératoire, la patiente est bien préparée d'un point de vue anesthésique et ce que vous voyez là, c'est ce que l'on voit lors de l'endoscopie digestive. On a rentré l'endoscope dans la bouche, on arrive dans l'estomac et paf, on tombe face à une armée de brosses à dents que l'on va retirer une à une, comme vous allez le voir dans la vidéo. Une fois la brosse à dents attrapée grâce à une anse c'est comme une sorte de lasso de cow-boy, on enserre la brosse à dents à l'intérieur et on la remonte jusqu'en haut, jusque la sortie de la bouche. C'est ce que vous voyez sur cette vidéo. Il faut savoir que ça prend du temps. Pour retirer l'ensemble des brosses à dents, nous avons mis environ 1 heure de travail acharné avec les anesthésistes d'un côté, nous les gastro-entérologues et nos fameuses infirmières d'endoscopie digestive sans qui nous ne pouvons pas travailler au quotidien. Un gros coucou à elles qui m'ont aidé à filmer ces vidéos-là. J'espère que ça vous plaît et je vous laisse avec la conclusion. Comme vous l'avez vu, on a pu retirer 9 brosses à dents de l'estomac. Je vous mets les petites photos qui sont juste là des 9 brosses à dents qu'on a pu retirer. Une situation qui est quand même assez incroyable. On a l'habitude en tant que gastro-entérologue d'intervenir sur des corps étrangers. La plupart du temps, il s'agit de corps alimentaires, donc du poulet très fréquemment, ou des énormes morceaux de viande que le patient a avalé sans trop mâcher et qui viennent s'impacter, se bloquer dans l'œsophage. Là, on est appelé pour aller retirer les débris alimentaires. Là, 9 brosses à dents, c'était une première et donc je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Je vous rassure, le patient va très bien, il est sorti d'hospitalisation, tout s'est bien passé pour lui, il a pu reprendre sa vie normalement. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits commentaires de ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, et pour ma part, je vous dis à très vite, ciao!